Bienvenue sur Venue French Rugby. Abonnez-vous pour analyser avec moi le match La Rochelle-Bayonne de la 20e journée du top 14, déception. Surprise et précieuses leçons sur la stratégie, l'esprit et la persévérance. Dans le cadre de la 20e journée du top 14, j'ai suivi le match entre La Rochelle et Bayonne. Et le ressenti que j'en retire est un mélange de déception, de surprise et de leçons profondes sur le rugby, la stratégie et l'état d'esprit. Le match s'est terminé par une défaite 26-15 pour La Rochelle. Un résultat qui attriste non seulement les supporters du club maritime, mais soulève également de nombreuses questions sur la capacité de maintenir le niveau et de contrôler le jeu. 1. Un bon début mais une occasion manquée. La première chose que je veux souligner est que La Rochelle a eu un départ assez stable. Cependant, permettre à Bayonne de marquer en premier grâce à une pénalité de l'arrière Baptiste Germain, 15e minute. 3-0, a mis une légère pression psychologique sur l'équipe. Immédiatement après, La Rochelle a réagi efficacement avec un essai de Dylan Led, transformé par Antoine Astoy, prenant ainsi l'avantage 7-3. Cette période montre que l'équipe maritime a su maintenir le rythme et l'organisation offensive. Mais révèle aussi une faiblesse, être vulnérable lorsque l'adversaire profite des phases statiques. C'est une leçon importante pour toute équipe, un bon départ ne garantit pas la victoire. Dans le sport, surtout au rugby, chaque instant peut changer la donne. Et la concentration constante est la clé pour conserver l'avantage. 2. Le retour de Bayonne, force mentale et stratégie. Après la mi-temps, Bayonne s'est réveillé. La pénalité de Tom Spring, 45 minutes, juin 2010, a été le premier signe qu'il refusait de perdre. Ensuite, Lucas Martin marque et Baptiste Germain transforme, donnant l'avantage à Bayonne 13-10. D'un point de vue tactique, on sent la flexibilité de Bayonne. Il ne compte pas seulement sur la force individuelle, mais exploite les espaces, gère le temps et la pression psychologique sur l'adversaire. Pour La Rochelle, c'était le moment de montrer leur caractère, capacité à réagir lorsqu'ils sont menés, coordination entre les lignes et précision dans les transformations. Cependant, les échecs de Astoy et Germain dans les tentatives suivantes reflètent un point crucial, la régularité dans les phases de finition détermine souvent l'issue du match. Une leçon que tout joueur ou équipe doit prendre au sérieux. 3. Match haché et discipline, facteur décisif, un point notable est le nombre de cartons distribués par l'arbitre, 5 cartons jaunes et un rouge pour Bruni côté Bayonne, 39 minutes. Cela montre un match intense, avec de nombreux contacts, mais souligne aussi un problème de discipline des deux côtés. D'un point de vue éducatif, cela montre que l'esprit combatif doit aller de pair avec la discipline. Le rugby ne se limite pas à la force et la vitesse, il implique le contrôle de soi. Le respect des règles et savoir quand prendre des risques. Un carton rouge ou jaune peut changer complètement le match et Bayonne, malgré l'infériorité numérique, a su rester concentré pour l'emporter. Cela rappelle que la gestion émotionnelle sur le terrain peut parfois être plus décisive que la puissance physique. 4. Leçon de persévérance et d'esprit d'équipe. Même si La Rochelle a perdu, on ne peut pas ignorer les moments d'effort et de solidarité. L'essai de Judicaël Cancorier à la 61e minute est la preuve qu'il ne faut jamais abandonner, même quand l'adversaire mène. Mais l'échec dans les transformations a fait perdre la chance d'égaliser le score. Cela nous enseigne que le sport repose sur l'effort constant et la persévérance, mais que la technique et la stratégie doivent aller de pair. Un petit détail, une transformation ratée peut décider de l'issue du match. 5. Signification pour la communauté et les fans. La défaite de La Rochelle, bien que décevante, offre une valeur éducative pour les supporters. Le sport ne se résume pas à gagner ou perdre, mais à montrer l'esprit de l'équipe, la capacité à réagir sous pression et à apprendre de ses erreurs. Pour la communauté, ce type de match rappelle que l'équité, le fair-play et l'apprentissage des échecs sont plus importants qu'une victoire ponctuelle. Pour les amateurs de rugby, c'est une preuve qu'aucune équipe n'est parfaite. Même après une série de victoires, chaque match reste un défi. Observer, analyser et apprendre de chaque rencontre aide les équipes et les fans à progresser, tant techniquement que mentalement. Conclusion, un match riche en enseignements. Le match La Rochelle-Bayonne est un tableau riche du rugby, tactique, émotion, pression et précieuses leçons. J'en retire 3 enseignements principaux. 1. La concentration constante et le maintien du niveau sont la clé de la victoire. 2. L'esprit d'équipe, la discipline et la gestion des émotions sur le terrain sont aussi importants que les compétences individuelles. 3. Chaque défaite est une opportunité d'apprendre pour les joueurs, l'équipe et les supporters. Pour La Rochelle, cette défaite est un signal, améliorer la précision des transformations,
Garder son sang-froid sous pression et savoir contrôler le jeu même quand l'adversaire est en forme. Pour les fans, c'est l'occasion de mieux comprendre le rugby, l'esprit sportif et la persévérance. En résumé, le score 26-15 n'est pas seulement un chiffre, c'est une expérience pour apprendre, grandir et rappeler que sur le terrain, comme dans la vie, chaque instant compte et que la façon dont nous réagissons aux défis détermine le résultat. Le match entre La Rochelle et Bayonne dans le cadre de la 20 journée du top 14 a offert un tableau riche et coloré du rugby, où stratégie, conditions physiques, esprit et émotions se rencontrent. Le résultat de 26-15, bien qu'étant une défaite pour La Rochelle, ouvre néanmoins de nombreuses perspectives intéressantes sur la manière dont un match peut évoluer minute après minute, instant après instant, et décision après décision sur le terrain. Cela démontre que le rugby n'est pas seulement un sport de force ou de vitesse, mais aussi une compétition d'acuité, de patience et de capacité à maintenir la concentration sous pression. Il est clair que, malgré un début de match relativement stable pour La Rochelle, les moments de désattention dans les situations clés et les occasions manquées ont permis à Bayonne de renverser la situation. Le match montre que tout avantage reste temporaire si l'on ne parvient pas à maintenir le rythme et à contrôler le jeu. À l'inverse, Bayonne a démontré que l'esprit combatif, la flexibilité tactique et la capacité à exploiter les erreurs de l'adversaire sont des facteurs déterminants. Cela rappelle qu'en sport, la victoire n'est jamais acquise d'avance, mais résulte de la combinaison de plusieurs éléments: préparation, réaction et maîtrise de ses émotions. Un autre aspect notable est la discipline sur le terrain. Le nombre de cartons jaunes et le carton rouge dans ce match témoignent de la tension et de l'intensité du jeu. Cela souligne également que l'esprit combatif ne peut être dissocié de la maîtrise de soi. Une collision mal maîtrisée ou une décision précipitée peut totalement changer le cours du match. Le message est donc que la victoire ne repose pas uniquement sur la force et la technique, mais aussi sur la capacité à rester discipliné, gérer la pression et coopérer avec ses coéquipiers de manière subtile. De plus, le match illustre la valeur de l'esprit d'équipe et de la persévérance. Même en cas de défaite, les efforts continuent, les combinaisons et les moments de points marqués par les joueurs restent une preuve vivante que le rugby est un sport collectif. Chaque passe, chaque attaque et chaque défense reflètent la cohésion, la compréhension mutuelle et la détermination à ne jamais abandonner, même lorsque l'adversaire mène au score. Pour les supporters, ce match n'est pas seulement l'occasion d'assister à un duel passionnant, mais aussi un moment pour apprendre et apprécier l'esprit sportif. Il rappelle que le rugby, comme la vie, n'est pas seulement une question de victoire ou de défaite, mais un processus de confrontation avec les défis, d'apprentissage à partir des erreurs et de maturation à travers les échecs. Le score de 26-15 n'est qu'un chiffre. Les véritables enseignements résident dans la concentration, la stratégie, la discipline et l'esprit d'équipe laissé par le match. Enfin, la défaite de La Rochelle est un rappel que chaque match constitue un nouveau défi, indépendamment de l'historique des victoires et défaites. Pour l'équipe, c'est l'opportunité d'améliorer ses compétences, de renforcer la régularité dans les phases de transition et d'apprendre à gérer le match sous pression. Pour la communauté et les supporters, c'est une chance de considérer le sport de manière globale, non seulement en termes de victoires et défaites, mais aussi comme un processus de développement de l'esprit, de la valeur du travail collectif et de la volonté de progresser continuellement. Sur le terrain, comme dans la vie, chaque instant compte, et la manière dont nous réagissons aux difficultés détermine le résultat sur le long terme. En rétrospective, on peut dire que le rugby est une symphonie complexe, où chaque note, chaque passe, chaque coup de pied, chaque collision contribue à la mélodie finale. La Rochelle a perdu, mais les leçons et les expériences du match constitueront un précieux bagage pour préparer l'équipe au prochain défi. Pour les supporters, c'est une occasion de ressentir plus profondément l'esprit sportif, la persévérance et la valeur de ne jamais abandonner. Merci de suivre Venue French Rugby. La défaite 26-15 de La Rochelle offre de nombreuses leçons sur la tactique, l'esprit d'équipe et la persévérance. Abonnez-vous pour ne rien manquer.